Oui, je trouve, bravo Marc, c'est une intervention tout à fait passionnante. C'est vrai que tu nous donnes des idées comme le fait que la forte densité est protectrice. Donc, j'ai un petit peu envie de dire qu'avec ce que tu dis, on se dit que le gouvernement et l'ensemble du gouvernement, comme nous le montrait Jean-Dominique, ont tout faux. Tout faux parce qu'ils ont menti, mais tout faux surtout parce qu'ils ont mal raisonné. On voit bien que les enfants transmettent très vite et créent une véritable barrière de protection d'immunité, et que si on avait laissé, en fait, la bonne politique aurait consisté à protéger les gens âgés avec des FFP2, en les mettant dans des maisons de retraite, en se basant sur le fait que leur immunosénescence allait les mettre en difficulté, particulièrement les gens qui ont des ACE2 élevés, et surtout dire, bah, écoutez, on va laisser se propager le virus de façon très importante chez les enfants. Et ce que tu viens de dire va un peu dans le sens de ce que, je veux dire, nous, homéopathes, on dit, dans le sens l'immunité naturelle, c'est de rentrer en contact avec le plus possible de microbes et de virus pour constituer une base, une souche, une habitude. Et on voit que le coronavirus, c'est un virus qu'ont les enfants dans les phases d'adaptabilité de leur vie. Hein. Et les personnes âgées perdent en adaptabilité. C'est ça qui les rend vulnérables à la maladie et aux infections. Et donc, c'est très intéressant de voir cet ensemble-là où laisser faire le virus aurait protégé la totalité de la population. Ça va dans le sens aussi que finalement, le virus aurait circulé, on sait, dans les eaux qui circulaient déjà depuis l'été 2019, et que tant qu'on n'a pas confiné, tant qu'on n'a pas bloqué les traitements, les gens ne mourraient pas. Donc en fait, on pourrait résumer en disant comment on a tué la population française en confinant et en empêchant les traitements. Donc on a tout faux, et au-delà même d'une manipulation politique, c'est toute une autre conception de la médecine qu'il faudrait adopter. Une conception de la médecine où on dit apprenez à rencontrer les maladies naturellement, ne bloquons pas perpétuellement, systématiquement avec des antibiotiques et des vaccins, de façon à ce que les organismes fassent son petit training et que vous arriviez à avoir un bon entraînement. Voilà, c'est passionnant tout ça. Merci beaucoup, ça m'a appris énormément de choses. Oui, c'est vrai. Je suis pas. Alors, il y a énormément de recherches derrière. Donc, si vous voulez aller lire les articles, il y a des centaines d'articles. Enfin, j'ai lu des milliers d'articles. Donc, pour moi, c'est très intéressant aussi dans une perspective vaccinale, parce que ça montre qu'on aurait dû faire. Il y a déjà 2-3 vaccins mucosaux qui ont eu des résultats sur l'animal, parce qu'eux, ils ont fait des tests sur l'animal extraordinaires. Et on le savait depuis 2016 déjà que quand on comparait un vaccin contre une maladie respiratoire, un virus respiratoire, un vaccin mucosal contre un vaccin intramusculaire, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Donc là, je ne sais pas pourquoi aussi, là, une nouvelle fois, hein, pourquoi est-ce qu'on a poussé ces vaccins intramusculaires, certes de technologie moderne, etc., mais pourquoi on n'a pas poussé plus tôt ces vaccins mucosaux qui seraient, un, efficaces, et deux, non intrusifs, parce qu'il est très très clair que dans un certain nombre de cas, probablement pour des questions d'injection intraveineuse, le vaccin peut être très dangereux.